On dit souvent qu'il n'y a plus d'Eldorado. Et pourtant, s'il y en avait un aujourd'hui, il serait sans doute en Australie, dans le secteur minier. Pour 2026, on parle d'opportunités financières, mais vraiment, du genre à redéfinir une vie. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est du bluff? Un salaire à 6 chiffres comme ça, sans expérience, sans diplôme, on pourrait croire que c'est un mythe, mais franchement, accrochez-vous bien, parce que la réalité risque de vous surprendre. Regardez bien ce chiffre. 110 000 $ australiens. Ce n'est pas le salaire d'un cadre sup, non, c'est le salaire de départ pour un poste de débutant, juste pour commencer. Ça donne tout de suite une idée de l'échelle, dès le premier jour. Ok, on entre dans le vif du sujet. On est en plein dans une ruée vers l'or des temps modernes. La demande mondiale pour certains minéraux, comme le lithium, le cuivre, elle explose littéralement. Du coup, ça a créé un énorme manque de main-d'œuvre. Et la conséquence directe, c'est quoi? Des salaires qui grimpent à des niveaux historiques. Bon, regardons les chiffres concrets, parce que c'est là que ça devient vraiment dingue. Pour un débutant total, un greenhorn comme ils disent là-bas, on parle déjà d'un salaire entre 85 000 et 110 000 $ par an. C'est juste le point de départ. Ensuite, si on passe conducteur de ces énormes camions, on peut viser les 150 000. Et pour les tradies, donc les artisans qualifiés, électriciens, mécanos ou les ingénieurs, là, les salaires, ils explosent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, pas vrai? Et là, on touche à l'avantage peut-être le plus fou du système. Grâce au modèle Fly-in, Fly-out ou FIFO, le logement, la nourriture, tout est entièrement pris en charge par l'entreprise. Ce qui veut dire, et c'est le point clé, qu'il est possible de mettre de côté quasiment 100% de son salaire net. C'est énorme. Bon, l'argent c'est une chose, mais la vie sur place, ça ressemble à quoi? Parce que ce fameux rythme fly-in, fly-out, c'est pas juste un planning, c'est un mode de vie complètement différent. Le concept c'est simple, on bosse à fond et on se repose à fond. Sur le site, attendez-vous à des journées de 12 heures, c'est intense. Mais en contrepartie, une fois rentré à la maison, c'est la liberté totale. Les rythmes les plus courants, c'est souvent 2 semaines de travail pour une semaine off, ou le fameux 8-6, 8 jours sur place, 6 jours de repos. C'est un équilibre, spécial c'est sûr, mais les pauses sont longues et vraiment méritées. Et attention, quand on est sur le site, on est loin de la cabane au fond du désert. Imaginez un peu. Après une dure journée, on retrouve sa chambre privée avec la clim. On a accès à une vraie salle de sport, une piscine pour décompresser et des buffets à volonté qui, paraît-il, sont souvent excellents. Tout est mis en place pour garder le moral des troupes au top. Bon, passons au concret. Comment est-ce qu'on y entre quand on part vraiment de zéro? Contrairement à ce qu'on imagine, il y a 3 portes d'entrée principales pour les novices, pour les greenhorns. La première porte, c'est le poste d'assistant forer ou driller offsider. Alors oui, c'est sans doute le job le plus physique. Par contre, c'est aussi le plus simple à décrocher et le mieux payé pour un débutant. On parle de 110 000 $ dès la première année. Le seul vrai prérequis, une condition physique à toute épreuve. La deuxième porte, c'est une super alternative pour ceux qui veulent un travail un peu moins brutal. Ce sont les postes d'employés polyvalents, les utilities. Eux, ils s'occupent de toute la vie du camp, le nettoyage, la cuisine, le transport des équipes sur le site. Le salaire de départ est un peu moins élevé, mais on travaille dans un environnement plus calme, loin de la poussière des mines. Et enfin, la troisième porte, elle mène à la cabine de ces camions qui sont plus grands qu'une maison. De nombreuses compagnies minières proposent des formations en interne pour devenir conducteur de dump truck. Une fois qu'on est formé, le salaire grimpe très vite, autour de 120 000 $. Et pour postuler, il suffit d'avoir un simple permis de conduire. D'accord, les opportunités sont bien réelles. Mais comment s'assurer que sa candidature ne se perde pas dans la masse? Voici un petit plan d'action en quelques étapes pour préparer un dossier qui a de l'impact. La toute première étape, celle qui est absolument non négociable, c'est d'obtenir ce qu'ils appellent les tickets. En gros, ce sont des certifications. La plus basique, le Sésame, c'est la White Card. C'est une certification de sécurité obligatoire sur n'importe quel chantier. Ça se passe en une journée, c'est souvent en ligne, bref, c'est assez simple. Après, il y a le Standard 11, qui est une intro au site minier et quelques autres plus spécifiques. Sans ça, impossible d'être pris au sérieux. C'est vraiment la base de la base. Une fois les tickets en poche, on passe à la recherche. Et là, il faut être malin. Le mieux, c'est de viser directement les sites carrières des géants du secteur, comme BHP ou Rio Tinto, et de contacter les recruteurs spécialisés. Mais le plus important, c'est le CV. Chaque ligne, chaque mot doit transpirer la sécurité. Le mantra absolu là-bas, c'est « safety first ». Il faut montrer qu'on a compris que c'est la priorité numéro 1, avant tout le reste. Bon, on s'en doute, un tel package financier, ça ne tombe pas du ciel. Il faut être très clair sur les sacrifices que ce mode de vie impose. C'est crucial de bien comprendre ça avant de se lancer. Première chose, la politique est simple. Tolérance zéro. 0 pour l'alcool et 0 pour la drogue. Les tests de dépistage sont permanents, ils sont aléatoires et la règle est inflexible. La moindre trace, et c'est la porte, pour de bon. Ensuite, il y a les conditions de travail, qui sont extrêmes.
Il faut s'imaginer passer 12 heures dehors sous un soleil de plomb avec des températures qui peuvent monter jusqu'à 45 degrés. C'est un vrai test d'endurance, physique et mentale. Et puis bien sûr, il y a l'isolement. Le rythme FIFO, ça veut dire rater des anniversaires, des mariages, des moments importants avec la famille, avec les amis. C'est sans doute le prix le plus lourd à payer sur le plan personnel. Au final, la question se résume à ça. Est-ce que 2 ans de ce genre de sacrifice, ça vaut le coup pour se donner une avance financière pour le reste de sa vie? La réponse, bien sûr, est différente pour chacun. Alors, si l'aventure tente quelqu'un, l'action la plus concrète, la toute première chose à faire, c'est simple, obtenir sa white card. C'est le premier pas officiel sur le chemin des mines australiennes.